Tous, ici Cubicrack. Alors aujourd'hui nous sommes en ligne avec mon perso, Quadar76. Et nous allons et je vais vous présenter les véhicules que je possède. Donc là dans mon appartement, donc la Banshee améliorée, la Hadder, la Vaca, très belle en jaune, Lamborghini bien sûr. Alors aujourd'hui on va bien se pencher sur ce 4x4 là, donc le Mesa. Je vais vous le présenter entièrement. Avant, on va finir le tour. Carbonizar, le Ratloader, qui est maintenant accessible sur le pack Saint-Valentin. La Monroe. Je crois que c'est la Akuma, non, je sais plus trop. La double T, pardon. Celle-ci, c'est la Fletzer. Et pour finir, l'exemplaire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter celui-là. Donc j'ai fait les couleurs un peu Monster, hein, si vous connaissez. Un peu violet et vert fluo. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me fera vraiment très plaisir. Et si vous avez des idées, des questions et tout, demandez-moi de faire des vidéos et je vous les ferai. Donc là, on va se rendre pour faire un peu de terrain. On va se rendre ici. Alors, si vous connaissez pas d'endroit pour faire du tout terrain, alors là, je vais vous emmener quelque part. Pour faire du tout terrain, c'est le top du top. C'est assez loin quand même. Pour faire le tout terrain, c'est magnifique. Par contre, si vous vous trompez sur cette montée là, et si vous tombez, vous risquez de mourir parce que la chute est très très haute. Donc je vous le conseille pas. Pour ceux qui connaissent déjà cette montagne, c'est la grande montagne du fond de la map, qui est tout en haut. Et il y a deux chemins. Un chemin qui mène tout au fond et un chemin qui mène au désert. Et là, on va vous le faire entièrement. Donc, regardez bien cette vidéo, faites-vous plaisir. Allez, un petit saut pour la route. Toujours le petit klaxon débile que tout le monde aime bien. Oula. C'est pas grave. Donc ce 4x4, si vous le trouvez vraiment bien, pour le posséder, alors il faut être avec un ami que vous connaissez. Il faut vous mettre dans un coin isolé parce que comme c'est en ligne, il y a toujours des trous du cul qui essayent de vous tuer. Et vous vous mettez dans un coin. Et il faut avoir au moins 7500 euros. Enfin dollars, pardon. Et vous appelez comment ça s'appelle, Mary Masway ou je sais plus quoi. Et vous appelez le mercenaire. Et vous vous demandez contre qui vous voulez les appeler. Et vous faites contre votre ami. Vous allez perdre les 7500 $. Et ensuite, les mercenaires vont arriver avec ces 4x4 là. Donc ils vont être plusieurs. Et ce que vous allez faire, si vous en voulez un et votre ami aussi, vous allez vous mettre à deux contre eux. Vous allez les tuer. Et vous allez prendre ces véhicules et vous allez les améliorer comme bon vous semble. Et voilà. C'est tout aussi simple que ça. Mais il me semble que votre ami est obligé de mourir un moment car sinon les mercenaires ils vont pas arrêter de venir quoi et ils vont pas s'arrêter.
Et du coup, bah, c'est un peu chiant, quoi. Donc c'était une petite astuce pour avoir le Mesa Canis, qui est un très bon 4x4, pour moi le meilleur. Car comme vous le voyez, celui-là devant, là, le gros 4x4, le Bigfoot, pour moi il est très nul parce que déjà il est trop gros à mon goût. Et il tourne pas assez bien, il avance pas assez vite, enfin la totale quoi, moi j'aime pas. Après faut aimer hein. Donc ça c'est un chemin super sympa. Pour ceux qui connaissent pas entièrement GTA. Alors là, on va devoir tourner par là. Voilà. Ah, il me fait des siennes maintenant, mon 4x4. Et là, vous voyez, je suis ici sur la map. Et là, vous allez commencer à prendre le grand chemin. 6 minutes. Le grand chemin là. Et là, vous allez voir, ça va beaucoup monter. Donc là, faut, bah, avec ce 4x4 là, c'est super. Franchement, c'est que du plaisir. Ça y va tout seul, ça passe tout seul. Vous pouvez le faire en moto, en quad. Une fois, j'ai essayé avec une voiture de sport, mais voilà quoi, c'est pas trop ça quoi. La montée est assez raide. Vous voyez, mon 4x4 il galère un peu. Mais il se démerde pas mal. Alors vous allez avoir plusieurs icônes comme ça avec le petit parachute là, si vous voulez faire du parachute. Jamais essayé, mais ça doit être pas mal. Comme vous le voyez, c'est assez technique comme montée. Beaucoup de virages, beaucoup de montées, de travers, sur les côtés, comme ceci là. Là c'est très compliqué, hop. Parce que là si on s'arrête, et bah c'est mort. On a l'impression qu'elle n'en finit jamais cette montée. Mais là nous sommes bientôt d'arriver. Le dernier gros tournant. Gros virage pardon. Voilà. Ah non c'est vrai il y en a encore un là-bas. Galère un peu quand même. Et après un peu cher. Et voilà. Faut aller très doucement quand ça se passe comme ça. Des fois ça peut faire très peur. On a vraiment l'impression que... Voilà, la dernière grande ligne droite avant le sommet. Hop. Et d'ici, enfin, vous pouvez explorer tout ce qu'il y a là. Là, c'est hyper haut, c'est magnifique, totalement magnifique. Comme vous le voyez, on est hyper haut. Donc voilà. Je vais faire la descente. Je vais faire la descente en accéléré quand même. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien faire des petites vidéos de 10 minutes. Donc c'est pas grave si je me casse la gueule. Et c'est de l'autre côté qu'en fait qu'il faut redescendre. Celle-ci est très simple parce que c'est que de la ligne droite. Donc là comme vous le voyez, je me suis cassé la gueule. Mon 4x4 en prend plein la gueule aussi. Mais on descend très vite. Voilà. Il a pris son petit chemin. Un petit tournant. Voilà. Ça fait bien mal. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Et n'oubliez pas de vous abonner.
Allez, tchuss!